Ça rend bien, hein? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo test. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit dernier qui est arrivé récemment. Ce PC. Un Asus VivoBook 14. Alors attention, je fais un test de PC aujourd'hui et ça sera le seul. Je vais pas commencer à acheter tous les PC du monde. On n'est pas chez Top Achat. Le PC est un accessoire de plus en plus indispensable pour un musicien. Il va vous servir à enregistrer, il va vous servir à écrire des partitions, à écrire des textes. Enfin bref, pour un musicien, il peut servir à énormément de choses. On est ici pour savoir ce que vaut ce PC niveau musique, voire plus si vous faites aussi de la vidéo, de la photo, enfin bref, on va y venir. Pour commencer, je vais vous présenter ce magnifique PC. Ce PC contient un SSD de 256 Go, un Ryzen 7 3700, 8 Go de RAM et une Radeon c'est mieux, RX Vega 10 en carte graphique. En plus de ça, deux ports USB, un USB-C, une entrée HDMI, un micro SD et une entrée micro casque. Ici, on est sur un châssis qui est totalement en plastique, mais attention, c'est du bon plastique. Franchement, on sent que c'est solide, c'est vraiment quand même, il y a quand même un minimum de qualité. Et moi, je trouve que ça me... Alors, attendez. Et moi je trouve que ça suffit largement. Et on a aussi un clavier rétro-éclairé. Et ce qui est génial aussi avec ce PC, c'est qu'on a un écran très fin de 14 pouces. Je sais pas si vous voyez là, mais les bordures sont très... Voilà, c'est très petit. Alors mes doigts ont sûrement bougé pendant que je faisais le voyage du PC à l'appareil photo, mais bon. Et enfin, le PC possède un numpad. Alors un numpad, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un touchpad, mais là, vous allez avoir un pavé numérique intégré au touchpad. Alors je vous avoue qu'au début, j'ai trouvé ça beaucoup trop gadget, mais en vrai, ça sert tellement, surtout quand tu utilises des logiciels par exemple comme Guitar Pro où tu écris en tablature, et ben le numpad il sert vraiment beaucoup. Tout ça, vous l'avez pour une somme coquette de 800 €. Pour son prix, c'est, je trouve que c'est donné. Et encore, moi j'ai eu pendant les soldes, j'ai eu à 600 €. Et là on en vient directement au point positif et au point négatif. Alors déjà le prix 800 € pour ce PC, franchement c'est que dalle. Franchement je trouve que c'est que dalle. Je l'ai dit deux fois, je vais le redire une fois, franchement je trouve que c'est que dalle. Ensuite il y a ce qu'ils appellent chez Asus la charnière Ergolift. Ergolift, je sais pas ce qu'il faut le dire en anglais ou en français, hein. La charnière Ergolift, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, quand vous allez ouvrir le PC, il y a une petite partie qui va lever le clavier, et du coup ça a plein d'avantages. Par exemple, bah, le clavier il sera un peu plus, comment dire, comme ça, hein. Je sais pas comment le dire, donc du coup je vous le montre avec la main. Après au niveau de la ventilation, ça sera beaucoup mieux, l'air va passer tranquillement, et au niveau des enceintes aussi, parce que les enceintes sont en dessous, et là on n'aura pas un son bouffi. Ensuite il y a l'autonomie. Alors personnellement je ne sais pas quelle est la moyenne d'un bon PC avec une bonne autonomie, mais là personnellement pour faire de l'écriture et des trucs simples et efficaces, je suis sur une autonomie qui va de 6 à 7 heures, mais c'est une moyenne. J'ai déjà travaillé avec pendant toute une après-midi, j'ai jamais eu aucun problème. Et pareil quand j'utilise les logiciels, j'ai réussi à tenir une après-midi, mais par contre là on arrive plus sur du 3-4 heures. Ensuite l'écran il est super fin et c'est génial de pas avoir de bordure. Ensuite un point très positif, bah il fait pas de bruit. Vous voyez ce disque dur? Vous voyez ce disque dur, je sais que vous voyez parce que je suis en train de vous le montrer. Et bien limite ce disque dur fait plus de bruit que le PC. Et c'est génial, un PC qui fait pas de bruit, alors que le MSI que j'avais avant, c'était un PC gaming, putain le truc c'était un aspirateur quoi. Et ensuite j'en viens au dernier point positif, et ça c'est génial, c'est la puissance du PC. J'arrive à faire du montage facilement avec Premiere Pro, Photoshop du coup bah finger in the noise, et pareil pour faire de la musique, en sachant que moi j'utilise beaucoup de sons MIDI, des synthés, des plugins qui demandent pas mal de ressources, et bien là ça va tout seul. Alors attention, il a quand même ses limites. Alors si je veux partir sur un mastering avec 40 milliards de VST différents et d'effets différents, là ouais il va commencer à souffrir. Premiere Pro, j'ai réussi à faire du dérochage, il n'y a eu aucun problème, Après, j'ai pas encore essayé l'étalonnage et le mixage, mais je pense que ça peut aller très bien aussi. Ensuite, venons-en au point négatif. Ah bah ouais, parce qu'il y en a quand même. Le PC, quand même, il fait beaucoup de reflets par rapport à la lumière. Et attention, pas par rapport à la lumière extérieure, mais vraiment par rapport à la lumière de l'écran. Des fois, tu sais pas si tu dois le mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça, pour avoir une meilleure luminosité et pas avoir de reflets. Un peu agaçant, mais bon... Moi ça me passe au-dessus. Sauf quand je suis sur Netflix dans mon lit tranquille et que je me posais tranquille et qu'il y a une scène de cul qui est en train de se passer et puis que là t'as l'autre qui commence à lui rentrer ça. Ouais, enfin bref, c'est gênant quand tu regardes
certaines choses. Le son parfois est un peu criard. Alors attention, genre si t'écoutes des musiques sur Spotify par exemple, eh bien tu peux mettre le volume à fond, il se passera rien. En fait ça dépend de la qualité du son. Mais voilà, pour les audios qui sont pas forcément de bonne qualité, eh ben si tu mets le volume trop fort, eh ben ça va pas être ouf quoi. Le troisième point, c'est le manque de place sur le SSD. Et ensuite le quatrième point, le manque de port USB. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux ports USB qui sont même pas en 3.0, mais on a un port USB-C qui rattrape la chose. Si jamais tu veux brancher des cartes son, des synthés et tout le bordel, et ben 3 ports USB, dont un en USB-C, c'est limite. Moi je vous conseille quelque chose qui s'appelle un adaptateur. Alors un adaptateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un petit bloc avec lequel vous allez retrouver des ports USB, un port HDMI et des ports SD, micro SD. Alors oui, on en parle aussi du port micro SD qui sert à rien. Je pense qu'il aurait été mieux de rajouter un port SD parce que c'est plus utilisé. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces PC? Eh bien moi je vous dis clairement, si jamais vous cherchez un PC pas très cher, ou vous voulez faire de la musique, voire plus de la vidéo, de la photo, faire fonctionner tranquillement vos logiciels de musique, que ce soit pour composer, pour mixer, pour masteriser, eh bien je vous le conseille. Tellement le PC s'allume en 2 secondes, les logiciels s'allument en 2 secondes, tout est fluide, tout fonctionne bien. Enfin bref, ce PC il a tout ce qu'il faut là où il faut, en faisant quelques petites concessions, mais franchement c'est que dalle. Et encore une fois, si vous savez utiliser votre PC correctement, si vous savez le protéger correctement, eh bien il y aura aucun souci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre recherche de PC. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à montrer cette vidéo si tu connais quelqu'un qui recherche un PC pour faire de la production musicale. Enfin bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, bisous.